Seigneur, je crois. Bien-aimé Seigneur Jésus, nous te remercions pour la vie que tu nous as donnée. Nous te remercions pour ton amour envers nous, ta bonté que tu as manifestée et tu nous as conduits dans ta maison. David disait qu'il est très heureux lorsqu'on lui dit de venir et d'aller dans la maison du Seigneur. Nous savons que c'est ta maison et on ne peut pas venir ici sans te rencontrer. Tu es fidèle à tes promesses. Tu as dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Et nous savons que tu es ici. Nous ne voulons pas sortir d'ici sans être bénis. Comme Jacob s'est attaché à toi, il t'avait attrapé. Il t'a dit, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me bénisses. Tu as changé son nom, tu l'as béni, tu as rendu son nom grand. Et nous t'avons saisi dans cet âge. Nous t'avons vu passer dans la promesse. Nous t'avons vu dans Zacharie 14, 7, dans Malachie 4, Luc 17, 30 et toutes les autres promesses. Et depuis que nous t'avons attrapé, nous ne t'avons jamais lâché. Et ce soir, nous sommes avec toi jusqu'à ce que tu nous bénisses. Guéris les gens qui sont malades. Nous remettons la réunion entre tes mains, du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans les livres d'Exode, Exode chapitre 28, Exode 28, le verset 28 aussi. On attachera le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement pour en conserver à toujours les souvenirs devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim. Et ils seront sur les cœurs d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur les jugements des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Pendant que nous sommes assis, je vais encore faire la lecture dans les livres de Deutéronome 33. Deutéronome 33, verset 8. Deutéronome 33, verset 8. Sur Lévi, il dit, les Thummim
et les Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa, avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Je vais parler sur l'Urim et les Tumim. L'Urim et les Tumim. Je crois que pour les anciens, on en a déjà parlé ici. L'Urim et les Tumim. Du temps de l'Ancien Testament, Dieu avait fait l'alliance avec Abraham. La première alliance, Dieu avait fait avec Noé, lorsque Noé était sorti de l'arche. Et cette alliance que Dieu a faite avec Noé, Dieu a donné les signes de cette alliance au moyen de l'arc-en-ciel. Et Dieu avait dit à Noé que lorsque sa colère montera et qu'il aura résolu de détruire la terre, lorsqu'il verra la présence de l'arc-en-ciel dans les cieux, il ne détruira pas la terre par les eaux. C'était une alliance qu'il avait faite avec Noé. Et la deuxième alliance, Dieu a fait cela avec Abraham. Et vous savez, Dieu a appelé Abraham du milieu des païens, parce qu'Abraham n'était pas un juif, il était un païen comme nous. Abraham ne connaissait pas l'Éternel, c'est l'Éternel qui s'est révélé à Abraham. C'est comme nous, on ne connaissait pas Dieu, mais Dieu s'est révélé à nous. Nous ne l'avons même jamais cherché, mais lui, il est venu nous chercher. Et Frère Branham dit, aucun homme ne peut dire qu'il a cherché Dieu. Même si vous avez été dans les églises, partout, par-ci, par-là, vous pouvez parler et dire que non, je suis en train de chercher Dieu, mais vous ne pouvez pas chercher Dieu. C'est Dieu qui vient vous chercher. Frère Branham dit, parce que dans les jardins d'Éden, lorsque Adam a péché, Adam s'est caché. Il s'est éloigné de Dieu. Mais Dieu est venu et il a dit, Adam, où es-tu? C'était Dieu qui est venu pour chercher l'homme qui était tombé dans les péchés. Et le même Dieu est venu pour nous chercher au travers de Jésus-Christ. Et le même Dieu est venu en ces derniers jours au temps du soir, au travers de Frère Branham. Et il nous a cherchés, nous étions dans les dénominations, dans le monde, dans les églises éveillées, et il nous a appelés à venir dans les messages. Parce que ce message n'est pas une dénomination, ce n'est pas une église, mais ce message rassemble l'épouse de Jésus-Christ pour l'enlèvement. C'est pour ça que vous voyez que vous venez des différentes églises dénominationnelles, et vous êtes venus ici, non pas pour former une nouvelle église, mais pour vous préparer pour le départ, l'enlèvement de l'épouse. Ainsi, l'Urim et le Tumim, dans les sacerdoces anciens, les sacerdoces, c'était l'ordre des services dans les temples, dans l'Ancien Testament, parce que Dieu avait choisi parmi les enfants d'Israël, il avait choisi une tribu qui est la tribu de Lévi, et la tribu de Lévi, ils étaient les fils d'Aaron, et vous savez que Aaron était les frères de Moïse. Et Dieu avait appelé Moïse à un grand ministère, et Dieu a choisi la tribu de Lévi pour qu'elle puisse travailler dans les temples au service de l'Éternel. Et Dieu veut communier avec ses enfants. C'est ça l'objectif de Dieu. Nous sommes venus ici, c'est pour communier avec Dieu. C'est pour rencontrer Dieu. C'est pour lui apporter nos doléances. Et lorsque nous venons pour les rencontrer, il avait établi l'ordre. Comment faire pour les rencontrer. Et c'était appelé les sacerdoces. Et dans les sacerdoces, il y avait un prêtre qui était au-dessus de tous les prêtres. Et le prêtre
À l'époque, ils étaient appelés les sacrificateurs. Et il y avait un sacrificateur qui était au-dessus de tous les sacrificateurs, qui était appelé les souverains sacrificateurs. Et le souverain sacrificateur, lui, il faisait l'expiation pour toutes les 12 tribus d'Israël. L'expiation, le pardon du péché. Et il y avait aussi des sacrificateurs, eux aussi qui faisaient l'expiation, mais ils pouvaient faire l'expiation pour un homme, pour une femme qui a péché. Il va amener son agneau, il va donner au sacrificateur, et les sacrificateurs pouvaient offrir l'agneau pour plaider pour la personne qui avait péché. Mais le souverain sacrificateur, lui, il plaidait et il faisait l'expiation pour toutes les tribus d'Israël et pour tous les sacrificateurs et même pour lui-même. Amen. Donc, il était élevé parmi tous les sacrificateurs et il avait une onction qui était plus élevée que l'onction qu'avaient les autres sacrificateurs. Et c'était Aaron qui était le souverain sacrificateur. Et il avait une tenue spéciale lorsqu'il devrait venir dans le temple pour faire l'expiation. Et vous savez que le temple, il y avait 3 parties du temple, et nous connaissons tous cela, les parvis extérieurs, les lieux saints et les saints des saints. Et dans les saints des saints, il n'y a que les souverains sacrificateurs qui avaient accès. Ils pouvaient entrer dans les saints des saints, et quand il entrait dans les saints des saints, il était vêtu d'une manière spéciale. Il avait les grenades et les clochettes au niveau de sa tunique, et au niveau de la poitrine, il avait un accoutrement qui était le pectoral d'Aaron, qu'il plaçait sur la poitrine, et cette tenue avait 12 pierres. Vous voyez, il portait ça comme une ceinture au niveau de la poitrine avec 12 pierres. Et ces pectorales-là étaient appelés l'Urim et les Thummim. À quoi servait l'Urim et les Thummim? Lorsque Dieu voulait donner un message dans l'Ancien Testament à son peuple, Dieu parlait de 3 manières différentes. Dieu pouvait envoyer un prophète. Et le prophète vient, il dit, ainsi dit le Seigneur, Dieu veut que vous puissiez faire ça, vous puissiez faire ça, vous puissiez faire ça. Mais un autre prophète pouvait s'élever aussi, contredire ce prophète-là. Dire, Dieu n'a pas dit ça. Comme nous savons, du temps du prophète Jérémie, lorsqu'il s'est levé pour prophétiser que les enfants d'Israël devraient aller en captivité, il y a aussi Anania qui s'est levé. Jérémie était prophète, Anania aussi était prophète. Et Jérémie a dit qu'il devrait aller, il devrait faire là-bas 70 ans. Et Anania est venu, il a dit que vous ne ferez que 2 ans. Vous voyez que le peuple était maintenant embarrassé dans la confusion. Mais c'est 2 ans ou c'est 70 ans? Comment nous allons savoir que ça c'est la vérité? Alors Dieu avait placé l'Urim et les Thummim, les pectorales d'Aaron, qu'ils accrochaient dans les temples, sur une colonne du temple. Et c'était surnaturel. C'est-à-dire, lorsqu'un prophète disait qu'il avait la parole de la part du Seigneur, pour que le peuple soit rassuré que ce que le prophète a dit est la vérité, on devrait amener le prophète dans les temples et il devrait donner sa prophétie devant l'Urim et le Thummim. Et qu'est-ce qui s'est passé? Si c'est la vérité que le prophète disait, il y avait une lumière sous forme de l'arc-en-ciel qui sortait tout autour des 12 pierres. Et quand il voyait cette lumière rayonner autour du pectoral qui était l'Urim et le Thummim, tous les enfants d'Israël savaient que le prophète a dit la vérité. Il n'y avait pas moyen de pouvoir falsifier ou truquer l'Urim et le Thummim.
Parce que cette lumière-là ne venait pas de l'homme. Elle ne dépendait pas de l'homme. C'était une lumière surnaturelle. C'est comme aujourd'hui, personne, il n'y a aucun moyen que vous puissiez arrêter le soleil. Vous savez, aucun sorcier ne peut le faire. Parce que le soleil, amen, brille selon la loi de Dieu. Vous ne pouvez rien faire. Même si vous vous levez là-bas, la communauté internationale se réunit. Vous comprenez? Et il décide pour dire, la communauté internationale vient de se réunir, que nous ne voulons pas que le soleil se lève demain. Et il signe là-bas et tout, demain le soleil se lèvera. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas une affaire d'homme, c'est une affaire de Dieu. C'est la loi de Dieu. Et la loi de Dieu ne peut pas faillir. Donc, l'Urim et le Thummim pouvaient départager des prophètes qui donnaient un message différent. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ce qui fait qu'en Israël, un véritable prophète, lorsque Dieu l'a envoyé, on devrait le tester par l'Urim et le Thummim pour savoir si ce qu'il dit est la vérité. Mais vous savez que aujourd'hui où je vous parle, le sacerdoce d'Aaron, le sacerdoce d'Aaron a cessé depuis la venue du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand Jésus est venu, il a introduit un autre sacerdoce. Un nouveau sacerdoce. Avec de nouveaux sacrificateurs. Amen. Frère Branham dit dans le message Hébreux chapitre 1, paragraphe 52, maintenant dans l'Ancien Testament, ils avaient 3 différentes façons pour reconnaître un message. 1, je vous ai dit, un prophète. 2, l'Urim et le Thummim. Amen. 3, un songe. Dieu parlait aussi par des songes. Il envoie un message, tu reçois un songe, tu viens, tu parles aux enfants d'Israël, attention, préparez-vous, les Philistins vont nous attaquer tel jour. Frère, comment tu sais que les Philistins vont nous attaquer? Il dit, Dieu m'a parlé dans un songe. Très bien. Les enfants d'Israël ne devraient pas croire parce que tu dis que Dieu t'a parlé. Ils devraient prendre les songeurs. Dites Amen. Et il devrait amener les songeurs à l'Urim et Thummim. Parce que c'était le seul moyen sûr. Parce que l'Urim et Thummim, on ne pouvait pas négocier avec lui. On ne pouvait pas aussi le corrompre. L'Urim et Thummim ne mangent pas l'argent. L'Urim et Thummim, Amen. Tu ne pouvais pas aller donner la dîme à l'Urim et Thummim, Amen. Pour que l'Urim et Thummim fasse le compromis avec la parole. Tu dis non. J'ai eu un songe, Dieu a dit que je vais épouser, disons, la sœur Denise. Parce que nous voyons ça aujourd'hui, beaucoup de songes. Et tu vas voir le pasteur dire, oui, Dieu a parlé au frère. Est-ce que sœur Denise est là? Oui, pasteur, le frère, Dieu lui a parlé, tu deviens sa femme. Oh, pasteur, moi je suis marié. Il dit, non, ce n'est pas ton mari selon Dieu. Dieu a parlé au frère. Mais l'Urim et Thummim, c'est-à-dire que le frère, il pouvait être un grand dealer, quelqu'un qui donne beaucoup d'argent au pasteur. Et vous savez aujourd'hui que beaucoup de pasteurs sont corrompus par l'argent. Hein? Et souvent, ils font des compromis. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent concernant le mariage. Mais tu ne pouvais pas aller corrompre l'Urim et le Thummim. Parce que l'Urim et le Thummim ne mangent pas la dîme. L'Urim et le Thummim ne payent pas le loyer. L'Urim et le Thummim étaient à l'abri des besoins. L'Urim et le Thummim restaient constamment dans le temple. Amen. Accrochés sur une colonne. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors on était très sûr par le message que l'Urim et Thummim donnaient. Parce que c'était un message surnaturel. Amen. Mais voilà que Jésus est venu, il a changé les sacerdoces. Frère Branham dit, l'Urim Thummim, le pectoral d'Aaron,
a cessé d'être utilisée. Parce que nous ne pouvions pas la voir partout dans les nations. C'était une ceinture où il y avait 12 pierres pour les enfants d'Israël. Les 12 tribus d'Israël. Et nous ne sommes pas dans les 12 tribus d'Israël. Amen. Nous sommes des tribus différentes et tout ça. Là-bas, on ne trouve pas les Bapounou, on ne trouve pas les Batéké là-bas. On trouve, bon, voilà que nous avons beaucoup de tribus. Il fallait que Dieu aussi change l'Urim et le Thummim. Afin que cela puisse être conforme aux tribus qu'on trouve dans toutes les nations. Amen. Pourquoi Dieu aujourd'hui doit encore nous envoyer l'Urim et le Thummim? L'Urim et le Thummim, et là je vais vous montrer, c'est quoi? C'est parce que, amen, nous allons avoir beaucoup de prophètes. Ils vont dire que Dieu m'a parlé. Mais nous devons tester ces prophètes. Nous allons avoir beaucoup de pasteurs. Ils vont dire que Dieu m'a parlé. Mais nous devons les tester. Et nous allons avoir même des femmes. Amen. Qui vont venir pour le ministère de combat spirituel. Vous comprenez? C'est une femme. Elle va dire que Dieu m'a parlé. Nous allons avoir des gens de toutes sortes au Nigeria. Le bishop, le prêtre, le pape aussi va dire Dieu m'a parlé. Non. Ça veut dire que quand quelqu'un disait que Dieu m'a parlé, amen, on était là, on disait il n'y a pas de problème. Il peut te parler. Mais nous devons tester ça. Amen. Même si tu parles bien français, même si tu parles en latin, que Dieu t'a parlé en latin, c'est bien. L'Urim et Thummim, hein, connaissez toutes les langues. Amen. Vous comprenez bien mes frères? Vous venez vous dire que non, Dieu m'a parlé. C'était dans une langue inconnue. Il n'y a pas de problème. Nous ne comprenons pas. Mais l'Urim et Thummim. Parce que l'Urim et Thummim va interpréter ça par la lumière arc-en-ciel. Amen. C'est pour cela Dieu, pour éviter la confusion, que ses enfants ne soient pas dans la confusion. Mes frères, selon les prophéties bibliques, la génération dans laquelle nous vivons, c'est la génération où il y aura beaucoup de faux pasteurs, de faux prophètes. C'est pour cela que Dieu doit encore envoyer l'Urim et le Thummim. Amen. Frère Branham dit, premièrement, la loi, c'était juste la loi. Puis il y avait un prophète, un songeur, et ils avaient l'Urim et le Thummim. Amen. Il y avait la loi, qui était la parole de Dieu. Amen. Avec ça, Dieu avait confirmé Moïse, on ne pouvait pas discuter. Il était écrit là-bas, tu ne commettras pas l'adultère. N'est-ce pas? Lorsque quelqu'un va commettre l'adultère, on ne va pas chercher à l'amener à l'Urim et Thummim. Pour dire l'Urim et Thummim, il a commis l'adultère et tout ça. Lui il dit, je n'ai pas commis l'adultère, je n'ai pas commis l'adultère. L'Urim et Thummim va dire, il a commis l'adultère. Non. La loi était claire. Amen. Vous qui l'avez attrapé, vous devez avoir des preuves. L'adultère se commet entre deux personnes. Un homme et une femme. Quand vous attrapez quelqu'un en flagrant délit d'adultère, Moïse avait dit, vous amenez les deux. Amen. La loi était claire. Si l'homme était plus fort, par exemple, il est venu, vous avez venir, il a fui pour lui. Et vous avez attrapé seulement la femme. Vous l'amenez là-bas, selon la loi, ce n'était pas valable. C'est pour cela que Jésus avait disqualifié les pharisiens. Vous savez, les pharisiens ont amené une femme. Ils lui ont même dit que maître, nous l'avons attrapé en flagrant délit d'adultère. Jésus a regardé et tout ça, il dit, mais où est l'homme? C'était des prêtres qui l'accusaient. L'homme n'était pas là. C'était déjà faux selon la loi. Et Jésus a écrit au sol. Frère Branham dit, pendant qu'il écrivait au sol, il révélait les péchés des accusateurs de la femme. Et comme c'était des prêtres, ils avaient des pierres. Parce que les pierres, c'était pour lapider cette femme-là. Et chacun, lorsqu'il regardait, il voyait ce que lui-même avait fait.
Jésus écrivait tel jour, toi tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait tel jour et tout, révérend tel, révérend Amos, tel jour et tout, je te vois ce que tu as fait. Tel jour et toi, révérend tel, je te vois à Paris, tu étais avec un petit garçon, c'était la pédophilie, tel jour. Ils ont abandonné les pierres et ils sont partis. Et Jésus s'est levé, il s'est trouvé avec la femme adultère, il lui a dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va en paix, mais, ne pêche plus. Jésus lui avait accordé la grâce. Donc la loi, c'était aussi la parole de Dieu. Elle était là. Et aujourd'hui, nous avons aussi des moyens pour savoir si un prophète dit la vérité ou le mensonge, un pasteur dit la vérité ou le mensonge. Frère Branham dit, c'était le pectoral qu'Aaron portait sur sa poitrine. Et il contenait 12 pierres, les jaspes, la sardoine, l'escarboucle, et ainsi de suite. Les 12 grosses pierres qui étaient toutes dans le pectoral montraient qu'il était le souverain sacrificateur de chaque tribu, des 12 tribus d'Israël. Et ce pectoral pendait à un pilier dans le temple. Et quand un prophète prophétisait, et qu'on voulait être sûr si c'était juste ou pas, le prophète ou le songeur s'étonnait devant cet Urim-Tumim. Et il racontait son rêve ou sa vision, quoi que ce soit, qu'il ait vu. Si la lumière sacrée, oh, voyez-vous cela? Si la lumière sacrée, Dieu a toujours demeuré dans le domaine surnaturel. La conglomération, ces lumières, était tout à fait normale, jusqu'à ce que cette voix retentisse. Amen. Ces lumières étaient sur les pectorales d'Aaron. Et vous savez que c'était des pierres. La sardoine, le jaspe, tout ce que vous connaissez, ces pierres rayonnent. Mais aussi longtemps qu'il n'y avait pas une voix pour tester si Dieu a parlé ou pas, Frère Branham dit, ces pierres-là et tout, il n'y avait pas la lumière. Il dit que les pierres étaient en veilleuse. La lumière était en veilleuse. C'est parce qu'il n'y avait pas une voix. Parce que c'est la voix qui frappe sur les pierres. Amen. Et les pierres vous disent si la voix vient de Dieu ou pas. Et vous allez voir la lumière sous forme de l'arc-en-ciel. Tout le monde dit, ceci vient de Dieu. Peu importe la manière dont les songeurs, les visionnaires ou les prophètes donnent sa prophétie, le peuple ne doit pas s'effrayer. Vous comprenez? Même s'il vient en tremblant, il enlève son manteau et tout ça. Alléluia, alléluia. Ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Vous savez, la lumière. Amen. Il crie, gloire à Dieu, alléluia, le Seigneur est avec moi. Je dis, c'est pas un problème, frère, la lumière. Nous allons voir la lumière. Alors, si la lumière, il n'y avait pas la lumière, peu importe la qualité de cet homme, même s'il s'est vanté avoir fait beaucoup de choses, amen. Même s'il a dit, j'ai guéri les gens au Nigeria, j'ai guéri les gens en Côte d'Ivoire, j'ai fait ceci, cela, il a amené les photos des paralytiques. Ça ne nous dit rien. Va devant l'Urim et Tumim. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, c'est eux-mêmes qui se vantent. Ce n'est pas Dieu qui les vante, mais eux-mêmes. Je suis puissant, je fais ceci, j'ai guéri. Et quand vous voyez quelqu'un dire qu'il est puissant, il a guéri les gens et tout ça, il n'a guéri personne. Il n'est même pas puissant. Amen. Parce que Frère Branham dit que les gens qui ont des dons, ils sont humbles. Il dit, j'avais compris ça. Lorsque je prenais la brouette pour aller puiser de l'eau. Il dit, lorsque je prenais le bidon, je mettais tout autour, le bidon était vide. Je courais, il y avait beaucoup de bruit que la brouette faisait. Il dit, quand je remplissais l'eau dans le bidon et tout, vous ne saurez même pas que la brouette est en train de passer ici. Dites Amen. Et c'est pour ça que vous remarquez qu'il y a une différence entre le message de Frère Branham et les églises éveillées. Amen. Et vous savez que nous prêchons ici, il n'y a pas quelqu'un du quartier qui peut aller nous accuser que nous faisons le bruit. Non, tu ne sauras même pas que les gens sont en train de prier. Mais aller dans les églises
où la brouette est vide, avec des bidons vides. Amen. Vous allez trouver des fois, ils ont même vu ça, 5 tam-tams, 10 tam-tams. On vous tient, vous tenez tout près, comme les frères là, tout près des baffles là, vous sortez et tout ça, vous êtes malade. Vous sentez l'estomac et tout ça à cause de la musique là. Et tout ça. C'est le bruit pour rien. Dieu est dans la simplicité. Amen. Dieu est dans la simplicité. Vous voyez la manière dont s'habillent les bishops. Parce qu'aujourd'hui, les bishops des églises éveillées s'habillent comme les archevêques catholiques. N'est-ce pas? Vous allez voir avec la tiare, un chapeau comme le corne, une soutane avec des couleurs, avec une canne, avec une grosse Bible et tout ça. Dieu n'est pas dans les éclats comme ça. Amen. Si nous prenons la Bible et tout, Goliath présentait beaucoup plus d'éclats que David. Et lorsque Saoul a voulu donner aussi à David beaucoup d'éclats, David a dit non, je ne suis pas un homme d'éclat. Moi, je suis tellement simple, mais dans ma simplicité, là, j'accomplis beaucoup de choses. Amen. Personne ne peut croire aujourd'hui sur la terre que le message de Frère Branham prépare les gens pour l'enlèvement. Non, personne ne peut croire parce que c'est vraiment simple. Mais pourtant, Dieu est dans la simplicité. Alors le prophète dit, et j'ai dit aujourd'hui, oh, je veux que vous écoutiez. Tout message, quand même. Non, il dit ceci. Peu importe combien ces messages pouvaient avoir l'air réaliste, peu importe combien ils semblaient bien concorder avec l'époque, si la lumière surnaturelle sur l'Urim et Thummim ne brillait pas, il était rejeté parce qu'il n'était pas de Dieu. Et j'ai dit, aujourd'hui, je veux que vous écoutiez. Tout message, quand même il viendrait d'un prêtre, c'est le prophète qui dit, d'un prédicateur, d'un prophète, de n'importe quoi d'autre, n'importe quel homme, si spirituel qu'il soit, quelle que soit sa fonction, ce qu'il a fait, c'est qu'il ait ressuscité les morts, qu'il ait guéri les malades, qu'il soit l'archevêque de Canterbury, qu'il soit le pape de Rome, qu'il soit à la tête d'une grande dénomination. Si spirituel qu'il soit, il aura beau avoir parlé en langue, il aura beau avoir dansé dans l'esprit, il aura beau avoir prêché l'évangile, quoi qu'il fait, si son message ne vient pas de la Bible, il est faux. Amen. Aujourd'hui, nous avons aussi l'Urim et Thummim. Et l'Urim, amen. Écoutez, dans démonologie, domaine religieux. Et quand un prophète avait donné une prophétie, qu'il l'avait prononcée, et qu'on voulait voir si cette prophétie était vraie, il la présentait devant l'Urim Thummim. Et si la voix de Dieu faisait briller les lumières sur l'Urim Thummim, alors c'était la vérité absolue. Et si un homme donne une interprétation, donne un songe, donne quelque chose par rapport à la Bible, oh, quoi que ce soit ne concorde pas avec la Bible de Dieu, c'est faux. C'est ça l'Urim Thummim d'aujourd'hui. La parole de Dieu parle, et c'est la voix directe de Dieu, comme l'Urim Thummim l'était avant que la Bible ait été écrite. Amen, alléluia. Je me sens pas mal religieux en ce moment. Ne me prenez pas pour un fanatique. Si c'est ce que vous faites, je sais où j'en suis. Je ne suis pas agité. C'est exact. Voici la vérité. La parole de Dieu. Peu importe le genre de songe que vous avez eu, ou le genre de prophétie que vous avez donné. Si ce n'est pas la parole de Dieu, c'est faux. Amen. Amen. Peu importe, quelqu'un peut venir et il dit, bon, vous savez bien mes frères, Dieu, c'est le Dieu de tout le monde.
Dieu ne fait exception à personne. Il est écrit, vous savez qu'il n'y a ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. C'est un très bon discours. Et tout ce qu'il est en train de dire, c'est pour nous dire, bon, aujourd'hui, vous savez bien, mes frères, c'est la prophétesse, c'est Angèle qui va nous apporter la parole. C'est très bien, il a bien parlé. Mais comme l'Urim et le Thummim, frère Branham me dit que c'est la parole de Dieu. Amen. Nous allons dire, Bishop, attends d'abord. Avant qu'Angèle ne prêche, nous allons voir si Angèle est permis. Dans l'Urim et Thummim. Et nous revenons à la Bible. Quand nous revenons à la Bible, nous voyons ici ce que le grand apôtre Paul est en train de dire. Amen. Paul dit ici, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Pour les enfants de Dieu, ça règle la question. Même si tu amènes ta théologie pour expliquer tout ça, vous voyez, Marie c'est elle qui est partie à la tombe. Monsieur, l'Urim et Thummim me dit que la femme n'enseigne pas. Amen. Et aujourd'hui, les gens, ils font de la femme prédicateur et pasteur par les interprétations qui n'ont rien à voir avec la parole. Amen. Et ils vont vous dire, vous voyez, hein, lorsque Jésus est ressuscité, les personnes qui ont amené la nouvelle, c'était pas les femmes et tout, mais est-ce que apporter une nouvelle, vous êtes allé à la tombe, on vous dit qu'il est ressuscité, vous venez dire aux apôtres que Jésus est ressuscité, c'est prêcher l'évangile? Non, monsieur. Amen. La femme, elle sort, elle va quelque part, elle trouve qu'on a tué quelqu'un. Ou l'apôtre Pierre, on vient de l'attraper par les Romains. Elle rentre, Marie de Magdala. Il dit, Jean, vous êtes là et tout ça. Pierre, on vient de l'attraper par les Romains. Ça signifie qu'elle prêchait? Oh. S'il y a quelqu'un qui devrait prêcher la parole, ça devrait être Marie. Amen. Mais prenez toute la Bible, il n'y a pas un seul endroit où Marie s'est levée pour parler de la parole. Marie était la femme soumise. Marie savait que la femme doit écouter l'instruction en silence. Le jour de la Pentecôte, on nous cite aussi Marie, mère de Jésus. Elle était dans la chambre haute. Et quand le Saint-Esprit est descendu aussi sur Marie. Mais lorsque quelqu'un devrait se lever pour prêcher, c'était Pierre. Amen. Et Marie était assise. Et Dieu a promis de restaurer l'église de la Pentecôte du temps de la fin. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé encore un prophète. Remarquez ici que l'Urim et Thummim, la lumière qui sortait de l'Urim et Thummim était sous forme de l'arc-en-ciel. Pourquoi c'était sous forme de l'arc-en-ciel? Prenons la Bible dans Genèse, chapitre 9. Genèse, chapitre 9. Au verset 7. C'est Dieu qui parle à Noé après le déluge. Et vous, soyez féconds et multipliez-vous. Répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Amen. Comme hier, quand j'avais la réunion avec les jeunes frères et sœurs et les célibataires, un frère m'a posé la question, est-ce que pasteur, se marier, vous ne voyez pas que ça diminue la spiritualité lorsque quelqu'un se marie? J'ai dit, bon, c'est très bien, vous voyez que c'est un bon raisonnement. Très bon raisonnement. C'est très bien, parce qu'il s'est dit, bon, je suis marié, j'ai épousé une femme et tout, peut-être je n'aurai pas le temps de lire la Bible, je dois m'occuper des enfants, ou quand je vais aller prier, le bébé est en train de pleurer. C'est un très bon raisonnement. N'est-ce pas, frère?
Et c'est le même raisonnement que l'Église catholique a fait. Quand ils ont institué le célibat des prêtres, ils se sont basés sur ça. Il dit, bon, le prêtre ne peut pas être là. Et peut-être quand il est en train de dire la messe, l'enfant va venir là-bas, papa, les déranger et tout ça. Vous voyez? Mais quand nous prenons l'Urim et le Thummim, l'Urim et le Thummim dit, il faut que l'évêque soit mari d'une seule femme. Vous voyez, bien-aimés frères? J'ai dit, frère, ce que tu dis là, c'est un très bon raisonnement. Mais ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, parce que Dieu lui-même a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand Dieu dit qu'il n'est pas bon, tu ne peux pas venir dire que c'est bon. Amen. Il n'est pas bon, il n'est pas bon. Je dis non, le mariage est une bénédiction. C'est Dieu qui a donné la femme à l'homme. Si vous le faites dans la légalité, c'est une grande bénédiction. Mais si vous allez dans le désordre, c'est une malédiction. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus la malédiction que la bénédiction. Il est très difficile de trouver les gens qui sont correctement mariés. Très difficile. Et vous soyez féconds et multipliez-vous, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. N'est-ce pas? Le frère a mis ça là-bas. Vous voyez? Il dit là-bas, répandez-vous sur la terre et multipliez-elle. Donc, ça dit que ne restez pas sur place. Pendant que vous vous multipliez tout ça, allez-y. Que la terre soit occupée. C'est ce que Dieu a dit. Mais si vous venez dans Genèse 11, vous allez voir qu'un homme s'est levé. Dans Genèse 11, avec un autre langage. Mais qui était très beau. Le fondateur de la tour de Babel. Nimrod. Vous savez ce qu'il a dit? Construisons une tour. Et soyons ensemble, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Oh, mais c'est très important si vous comprenez de quoi je parle. Mais lorsque cet homme a parlé, c'est très bien. N'est-ce pas? Restons sur place. Au lieu de partir partout, nous sommes la famille. Amen. Vous voyez? Nimrod, l'idée, quand vous regardez l'idée, frère, qui peut dire que c'est une mauvaise idée? Oh, frère, au lieu que les frères soient partout, tout ça, soyons ensemble, nous sommes tous frères. Mais alors que Dieu a dit, Dieu a dit que vous devez vous répandre sur la surface de la terre. Mais Nimrod, lui, dit que non, soyons ensemble. Et ce que Nimrod a fait dans Genèse 11, Frère Branham dit, c'est ce que l'Église catholique romaine, ils vont faire au temps de la fin. Ils vont rassembler toutes les églises pour dire que nous sommes tous frères. Que vous soyez musulmans, que vous soyez catholiques, que vous soyez tout ça. C'est le même Dieu. Et souvenez-vous que lorsque vous verrez ces rassemblements de toutes les églises, la fin est arrêtée. Parce que dès qu'ils ont fait dans Babylone, Amen, voilà, ils disent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Mes frères, il parlait très bien, il était éloquent. Amen. Nimrod, il était très éloquent. Une excellence. Un homme qui avait beaucoup de diplômes. Qui est arrivé pour montrer tout ça. Je vous dis d'abord ici et tout ça. Dans le cadre de l'humanisme. Ce sont des termes que nous entendons. Qui n'ont rien à voir avec la parole. Amen. Donc nous venons ici, bien mes frères, vous devez savoir socialement parlant. Mais Dieu a dit, quand Dieu parle, que ça soit socialement, amen, religieusement, ou n'importe quel but, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Nous ne devons pas la changer. Vous savez que le baptême, lorsqu'on dit qu'on baptise quelqu'un, amen, le premier qui a commencé à baptiser les gens, c'était Jean-Baptiste. C'est ce que la Bible nous dit. C'est lui qui a baptisé même Jésus. Est-ce vrai? Jean-Baptiste a baptisé Jésus, non?
Et Jean-Baptiste est baptisé où? Au Jourdain. N'est-ce pas? Et Jésus est allé où? Au Jourdain. Et Jésus a été baptisé par immersion. Donc Jean-Baptiste l'a pris et il a immergé dans l'eau. Et Jésus est ressorti. C'était ça le baptême. Et lorsque les apôtres sont venus baptiser, c'était aussi par immersion. Mais lorsque Nimrod, Amen, est arrivé, le baptême que vous voyez avec quelques gouttes d'eau sur la tête, c'est l'Église catholique. Mais beaucoup de gens croient que c'est la vérité, alors que l'urine tumime montre que ce qu'ils disent est faux. Mais vous verrez que les gens s'accrochent à cela. À cause de quoi? À cause de leur grandeur. Amen. À cause de leur intelligence. À cause de l'école. Amen. On te dit que non, le prêtre qui a dit la messe là et tout, il a un doctorat en divinité. Spécialiste sur le baptême. Il va te prendre un petit bébé et tout, il le met un peu de coup d'eau et tout ça, vous êtes là-bas et tout ça avec beaucoup de respect. Mais un véritable fils de Dieu, lorsqu'il reçoit la vérité, Amen, il sort de ces choses-là. Jésus a dit aux gens, confessez vos péchés les uns les autres. Amen. Pardonnez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit ça? Jésus a dit ça. C'est-à-dire que moi aussi, vous pouvez me pardonner. Je peux commettre une erreur. Et je demande pardon. Vous aussi, je peux vous pardonner. Vous pouvez pardonner votre frère. Mais lorsque l'Église catholique a regardé ça comme ça, il dit, Donc Jésus a dit qu'on doit pardonner les gens et tout ça. Il dit, c'est fini. Ils ont pris tous les pouvoirs, ils ont donné à un prêtre qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'est pas marié. Vous voyez? Ils lui ont dit, tu as le pouvoir de pardonner les gens. Et le prêtre est venu, il a dit aux gens, si vous avez péché, vous venez me voir samedi et vous confessez. Il prend sa soutane, il le met, il rentre quelque part et tout ça, il te donne l'oreille. Et toi, tu dis tous les péchés et tout ça. Lui-même est un grand pécheur. Moi, je dis ce que la Bible dit. Dans la Bible, personne n'a fait ça. Et vous savez, quand quelqu'un vient ici, il va dire, oh, cette église-là, je suis allé, c'est des gens qui critiquent l'église et tout ça. Qui critiquent l'église? Vous voyez, bien mes frères, je ne critique personne. Je suis en train de dire ce que la Bible dit. Amen. Amen. Vous allez là-bas, mon père, j'ai péché. Il dit, tu as fait quoi? J'ai volé l'argent des gens et tout ça. Tu as encore fait quoi? J'ai commis l'adultère avec qui? Il te pose des questions, toutes ces choses. Après, il te dit, ah mon fils, 10 fois je vous salue Marie. Et tu pars dans un coin là et toi, je vous salue Marie, pleine de grâce le Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce le Seigneur. Je vous salue Marie. Et tu sors, tu dis que tes péchés sont pardonnés. Et moi je te dis ce soir que tes péchés n'ont jamais été pardonnés. Tu as encore ajouté le péché parce que tu as blasphémé le nom de Dieu. Aucun homme n'a le droit de pardonner le péché. Vous voyez? Frère Branham dit que Jésus a dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Il dit, mais ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. À qui Dieu a dit ça? Il dit, il avait dit ça à Pierre. Il dit, de quelle manière Pierre l'a appliqué? Pierre a dit, repentez-vous. C'est pas la repentance. Amen. Vous ne pouvez pas être pardonné sans repentance.
ici. Je disais ici que l'Urim et Thummim a 7 couleurs. Parce que l'arc-en-ciel a 7 couleurs. Dans Genèse 9, verset 11. J'ai établi mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Est-ce que depuis que le Seigneur a parlé, il y a déjà eu les déluges sur la terre? La Bible ici est vraie. Hein? Il n'y en aura pas. C'est pour ça qu'il y aura, c'est le feu qui viendra au temps de la fin. Ça ne sera plus l'eau. Parce que Dieu ne change jamais sa parole. Même si vous voyez une forte pluie, elle tombe aujourd'hui. N'ayez pas peur. Ça ne fera jamais 40 jours. Ça peut faire 2 jours et tout ça. Bon, après, c'est fini. 40 jours, ça ne peut pas parce que Dieu est dans sa parole. Et l'alliance, et il dit, et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages, c'est-à-dire que Dieu, à un moment donné, quand il va regarder la terre et tout ça, il se fâche. Il dit non, là, ils ont exagéré et tout ça. Il rassemble quand même les nuages. Amen. C'est lui-même qui dit. Il regarde et il dit que non, ils vont partir. Il appelle le nuage. Et dès qu'il appelle le nuage, l'arc-en-ciel apparaît. Dieu regarde la terre au travers de l'arc-en-ciel et il dit, vous devriez mourir. S'il n'y avait pas l'arc-en-ciel, alléluia. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. En ces derniers temps, dans cette génération, combien de fois, je peux m'imaginer, Dieu a déjà rassemblé les nuages. Amen. Dès qu'en 2013, la France a reconnu l'homosexualité, il a rassemblé les nuages. Il dit, c'est très grave. Mais il regarde, l'arc-en-ciel apparaît. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, et toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Amen. Voyez-vous pourquoi je parle de cela, vous allez comprendre. Parce que le Urim et Thummim reflète cette couleur de l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel était une alliance dans l'Ancien Testament que Dieu avait fait entre Noé et lui pour ne plus détruire la terre. Et il rassemble le nuage, il est en colère, mais quand il veut détruire, l'arc-en-ciel apparaît et ses yeux voient l'arc-en-ciel. Quand les yeux de Dieu voient l'arc-en-ciel, il se souvient de l'alliance. Il faut un signe de l'alliance. L'alliance doit avoir un signe. S'il n'y a pas de signe, il ne va pas se souvenir de cette alliance. Amen. Remarquez ici que Moïse, non, je voudrais parler d'Abraham. Dans Genèse 15, Dieu va faire une alliance avec Abraham. Est-ce que vous êtes avec moi? Genèse 15, frère. Verset 13. Alors, je vais commencer au verset 7. L'Éternel lui dit encore, verset 7. Je suis l'Éternel qui te fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. N'est-ce pas? Je suis l'Éternel. C'est moi qui te fais sortir pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai?
Oh non, Dieu m'a parlé et tout ça. Où est le signe qu'il t'a donné? Abraham lui dit, c'est que tu me parles et tout ça. Quel est le signe pour que je sois sûr que je posséderai ce pays? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. N'est-ce pas mystérieux? Mystérieux, hein, l'Éternel. Et si Abraham devrait aller prendre un coq? Non, il faut avoir le respect de la parole. Je suis en train de vous montrer comment la parole ne joue pas avec. Si Abraham allait prendre le cochon, ça n'allait pas marcher. Dieu savait pourquoi. Il lui a dit de prendre ces animaux. Amen. Frère Branham dit que ces animaux-là, la chèvre, le bélier, tout ça, voilà, 3 ans. Il fallait d'abord que tu sois un berger pour pouvoir évaluer l'âge de l'animal, parce que les chèvres n'ont pas d'acte de naissance. Tout ça, vous voyez. Hein? Alléluia. Il était en train de s'adresser à un expert berger. Amen. Si Abraham venait tout ça pour dire, bon, on va me choisir un peu là, les chèvres de 3 ans et tout ça. Bien mes frères, vous allez avoir des problèmes. Tu vas regarder tout ça. Tu vas dire, Père Abraham et tout ça. Tu as les actes de naissance. Il dit, oh, toi aussi tu viens d'où? Chez vous, les animaux des actes de naissance. Mais c'était un berger. C'était un professionnel. Il connaissait les animaux. Amen. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par les milliers, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Amen. Et William Marion Branham explique. Amen. Que remarquez ici, ces animaux-là qu'il avait coupés montraient la mort de Jésus-Christ sur le calvaire. Et que cela a été partagé en deux, c'est que Jésus, quand il va mourir au calvaire, amen, Dieu va le scinder en deux. Et il y a une partie qui va aller au ciel. Et il y a une partie qu'il va envoyer sur la terre. Le corps va aller au ciel, devenir la colonne de feu, et l'esprit sera envoyé le jour de la Pentecôte, et envoyé en ces derniers jours. Amen. Il dit, mais remarquez, il dit que les oiseaux, il ne faut pas les couper. Parce que les oiseaux représentaient le ministère de la guérison divine. Vous dites Amen. Parce que les oiseaux doivent s'envoler pour apporter l'évangile. Pour aller dire tout ça que non, le bélier est mort. Alléluia. Le bélier est mort pour vous. Vous voyez bien mes frères. C'est écrit dans la Bible. Et c'est un mystère. Il faut un prophète pour interpréter la parole. Et laissez-moi vous dire, aucun prêtre ne peut prêcher de cette manière. Il ne trouvera pas ça. C'est pas possible. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie, les oiseaux qui mangent la chair. Amen. Les oiseaux de proie, ce ne sont pas eux qui ont tué les animaux. Amen. Les oiseaux de proie, ce ne sont pas des aigles. Frère Branham dit que lorsque vous tuez un animal, l'aigle ne viendra pas pour manger. Parce que l'aigle, il chasse lui-même. C'est lui-même qui doit tuer. Amen. Mais le vautour, et vous savez que l'aigle représente un vrai croyant. Amen. Et le vautour représente les faux croyants. C'est pour ça que nous voyons ces églises éveillées, ils n'ont pas la parole. Ils mangent des choses déjà tuées pour les âges passés. Ils sont dans les affaires de Luther. Ils sont dans les affaires de l'église catholique. Ils sont dans des choses, mais l'aigle vole. Il vole dans la Bible. Il cherche sa nourriture dans la Bible. Il cherche la révélation dans la Bible. Amen. C'est Abraham qui a tué ces animaux. Mais les oiseaux de proie sont venus. Et ils ne savaient pas qu'Abraham ne pouvait pas permettre. Amen. Que son sacrifice soit mangé par les oiseaux de proie. Et la Bible dit, et s'abattirent sur les cadavres. Et Abraham
les chassa. Amen. Là où sera le corps, là où s'assembleront les aigles, pas les vautours. Et Abraham les chassa. Et lorsque le Fils de l'homme se manifeste, la plénitude de la divinité dans un homme, l'épouse a vu cela, l'épouse a cru. Et lorsqu'un oiseau de proie se lève encore pour dire que moi aussi, je suis le Fils de l'homme, la semence d'Abraham les chasse. Alléluia. Amen. C'est pour ça que vous voyez, nous sommes en train de chasser les oiseaux de proie. Oh, moi je suis Matthieu 24, 47. Chassez-les. Amen. 8e messager, chasse-les. Tout est déjà tué par Abraham. Et souvenez-vous, c'était une alliance. Ah, c'est mystérieux. Voyez-vous? Vous ne voyez pas ce qui est en train de suivre? C'est mystérieux. Au coucher du soleil, c'est-à-dire au temps du soir, un profond sommeil tomba sur Abraham. Frère Branham dit, Dieu a frappé Abraham d'un profond sommeil pour montrer qu'Abraham était éliminé dans cette affaire. Ça ne regardait pas Abraham, c'était Dieu. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Ah, le sacrifice vient d'être tué. C'est la mort de Jésus-Christ. Et vers le coucher du soleil, les péchés maintenant viennent envahir la terre. Les péchés, les homosexuels, les gays, et tous ces gens-là, des faux pasteurs. Amen. C'est l'obscurité. Sur la terre. Et l'Éternel dit à Abraham, écoutez, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, pas la 3e génération, la 4e génération, ils reviendront, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Autrement dit, ils viendront ici lorsque l'iniquité des Amoréens arriverait à son comble. La 4e génération. C'était valable pour Israël avec Abraham. Et cela est valable avec l'Église. Et Dieu nous appelle à la 4e génération. Malachie chapitre 4. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu nous appelle à la 4e génération. Amen. Ce n'est pas le temps de Luther. Ce n'est pas le temps de Wesley. Ce n'est pas le temps de Pentecôtistes. Mais c'est à la 4e génération du temps de William Branham, le 4e être vivant, et l'iniquité des Amoréens a atteint son comble. Et vous sautez avec de grandes richesses, avec 7 sauts, avec... Alléluia! C'est merveilleux. Amen. Voilà, nous arrivons là où je vais vous expliquer. Écoutez, vous avez vu coucher du soleil. Le péché est rentré. Coucher du soleil. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et voici, se fit une fournaise fumante. Et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve et au fleuve d'Euphrate. Quand le soleil s'est couché cette fois-ci, ce n'est plus l'obscurité. C'est une lumière, une fumée lumineuse qui passe et Dieu dit, par ça je fais une alliance, que ce pays appartient à tes enfants. Et
Est-ce que l'église peut pousser un amen? William Marion Branham dit que cette fumée, amen, cette fournaise ardente, c'était une lumière, c'était la colonne de feu. Donc, le jour où vous verrez la colonne de feu revenir, est-ce que vous êtes avec moi? Le jour où vous verrez la colonne de feu revenir, ça doit être le coucher du soleil. Et à ce moment-là, vous savez que l'alliance est faite, que le pays est donné. Amen. C'est pour cela, après le message de Frère Branham, nous allons tout droit dans le millénium. Est-ce que vous êtes avec moi? Et le millénium, c'est notre pays. Dieu nous donne la terre qui appartenait aux Cananéens, aux Jébusiens, aux Français, aux Américains, aux Gabonais. Et Dieu nous donne le pays. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que dans très peu de temps, nous allons prendre le pays. Les homosexuels, Dieu va les enlever de la terre. Tous ceux qui détruisent la terre, Dieu va les enlever de la terre. Amen. Oh, est-ce que l'église est avec moi? Amen. Ça commence à s'éclaircir. Vous voyez cette alliance. Amen. L'arc-en-ciel aux 7 couleurs. Amen. Et remarquez que Dieu, lorsqu'il veut accomplir la promesse qu'il a faite à Abraham, à la 4e génération, il appelle un homme Moïse. Amen. Dans Exode 3, Dieu va rencontrer Moïse dans un buisson ardent. Pas un buisson obscur. Un buisson ardent. C'est-à-dire qu'il y avait la lumière dans le buisson. Et cette lumière-là a appelé Moïse. Moïse a dit, qui es-tu? La lumière lui a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le Dieu de tes pères. Moïse dit, ah bon, le Dieu d'Abraham m'appelle. Amen. Que veux-tu que je fasse? Il dit, j'ai entendu la souffrance de mes enfants. Et je suis descendu pour les délivrer et je t'envoie. Alléluia. Il fallait que la lumière descende sur le buisson ardent. Et cette lumière était Dieu. Et Moïse a dit, je ne peux pas aller, je suis incapable. Les enfants d'Israël me diront, l'Éternel n'était pas apparu. Mais quel est son nom? S'ils me demandent quel est son nom, quel leur dirais-je? Parce qu'ils sont très compliqués. Amen. Et tu connais toi-même ton peuple, il ne croit pas n'importe qui. Ils vont commencer à me dire tout ça que sont des fausses doctrines. Mais qu'ils me disent quel est son nom. Il dit, tu leur diras celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Amen. Et voilà comment Dieu va délivrer les enfants d'Israël par cette lumière, mais au travers d'un homme appelé Moïse. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que la lumière est apparue à Moïse. La lumière n'est pas retournée au ciel. Où est-ce qu'elle est partie? Amen. Moïse se met à beaucoup discuter. Je ne vais pas aller. Pharaon ne va pas me croire. Et tout ça. Dieu a dit, bon, comme tu ne veux pas aller, on va aller ensemble. Il dit, je t'ai fait Dieu. Je t'ai fait Dieu. Amen. C'est-à-dire, moi-même, je vis en toi. Et tu deviens Dieu. Et on part ensemble. Amen. William Marion Branham dit que lorsque Moïse entrait en Égypte avec son bâton, c'était Dieu. Amen. Lorsque Aaron jetait la verge, il ne disait pas ainsi dit Moïse, il dit ainsi dit l'Éternel. Hein, mes frères? C'est Moïse qui disait à Aaron, jette ta verge. Mais Aaron dit, ainsi dit l'Éternel. Alors que c'était Moïse. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui le tableau est différent? Non, monsieur. Amen. Et voilà qu'un jour,
Moïse, malgré tout ce qu'il a vu, il était vraiment insatisfait. Il a dit, Seigneur, j'ai tout vu, je t'ai vu sous forme de la lumière, je t'ai vu, mais vraiment, je ne suis pas encore satisfait. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je vois ta gloire? Dieu dit, mais je t'ai montré la gloire, tu lui as vu la colonne de feu, il dit, non, ta gloire là. Il a dit, bon, il n'y a pas de problème. Bon, tu vas t'asseoir sur un rocher, dans un creux du rocher, et je vais passer. Alléluia. C'est Moïse qui voulait voir. Et il est passé. Il a caché le visage de Moïse et il est passé. Et quand Moïse a regardé, il a vu le dos d'un homme. Moïse a compris que cette lumière qu'il avait vue était un homme. Écoutez maintenant. Restez calmement. Amen. Et il lui a dit, personne n'a jamais vu ma face. Et Dieu n'a jamais montré à Moïse la face. Il lui a montré le dos. Et Moïse dit que c'était le dos d'un homme. Et vous savez que personne parmi vous ne connaît comment son dos se présente. N'est-ce pas? Mais s'il allait montrer la face à Moïse, Moïse allait se reconnaître. Ah, mes frères. Oh, c'est vrai? Amen. S'il allait lui montrer la face, Moïse allait dire, oh, donc ça c'est moi. Amen. Oh, mes frères. C'est mystérieux. Amen. Dieu était en train de montrer que l'Urim et Thummim deviendra un homme. Vous pouvez dire Amen. Et lorsque l'Urim et Thummim deviendra un homme, Amen, et ça sera la fin. Parce que l'Urim et Thummim était accroché à une colonne. Et la colonne du temple. Toutes les colonnes n'avaient pas l'Urim et Thummim. Il y avait une colonne bien déterminée. Une seule colonne. On accrochait l'Urim et Thummim. Et il y avait une lumière autour de cette colonne. Est-ce que vous... Alléluia. Je sais que vous montez déjà. Amen. Amen. Si vous voyez beaucoup de colonnes avec... Ah non. Ce n'est pas le temple de Salomon. C'est un autre temple. Amen. Peut-être le temple de Bouddha. Amen. Ou un temple de Mujahideen. Je trouve beaucoup de colonnes et tout ça. Ils ont des Urim et Thummim. Bon, l'Israël savait que ça c'est faux. Il n'y avait qu'une seule colonne. Amen. Et ça, c'était la vraie Urim et Thummim. C'est la raison pour laquelle mes frères, en ces derniers jours, la colonne de feu. C'est pas pour rien que j'ai mis ça ici. Amen. Moi, je suis un sacrificateur. Là-bas, c'est le souverain sacrificateur. C'est votre affaire. Nous savons que le souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Mais je dis ici, derrière moi. Amen. C'était le souverain sacrificateur. Amen. Moi, en tant que sacrificateur, j'intercède pour Bethléem Tabernacle. Vous dites Amen? Et là-bas, Mathieu Zungula, en tant que sacrificateur, il intercède pour Zorobabel. Ça s'est passé comme ça dans l'Ancien Testament. Mais pour intercéder pour tout le monde. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux, mes frères. Amen. Intercéder pour tout le monde et pour lui-même. Oui. Amen. Parce qu'il a mené aussi son agneau à lui. Amen. Et c'est pour ça que vous avez vu pour mariage et divorce. Il est parti pour tout le monde.
Mariage et divorce. Pour tout le monde. Et il lui a dit, je t'accorde ce pardon-là. Mais uniquement. Amen. Non, vous savez, je n'ai pas le temps pour entrer en profondeur. Il ne pouvait pas donner ce pardon pour tout le monde. Parce que c'était pour les 12 tribus d'Israël. Vous dites amen. Ça ne concernait ni les Philistins, ni les Amoréens, ni les Jébusiens, ni les autres peuples. Et mariage et divorce ne concerne pas Chapelle des Vainqueurs, Maman Olangi, l'Église catholique. Alléluia. Amen. Je vais terminer en disant aujourd'hui. Amen. Quiconque qui s'élève pour prophétiser, vous prenez sa prophétie, vous amenez vers Frère Branham. Frère Branham étant, amen, parti physiquement, le message est là. Amen. L'Urim et Thummim. Nous regardons dans le message. Et tout ça. Qu'est-ce que Frère Branham a dit et tout ça? Non, pasteur, vraiment là, amen. Pasteur, j'ai trouvé une sœur, c'est une très belle sœur et tout. J'ai dit, mais elle est où tout ça? Non, elle est à Paris, c'est une Française. Il dit, bon, vous êtes vraiment amoureux? Il dit, non, elle-même et tout ça. Il dit, bon, on va regarder l'Urim et Thummim. Alléluia. Amen. Une sœur, pasteur, est-ce que je peux porter une perruque et tout ça? Il dit, attends. L'Urim et Thummim. Amen. C'est pour ça que vous voyez, nous venons ici en disant, Frère Branham dit. Amen. Vous avez vu que nos sœurs ici tressent les cheveux, non? Mais Paul a dit que les femmes chrétiennes ne tressent pas les cheveux. C'était Paul. Mais en ces temps, l'Urim et Thummim, ce n'est pas Paul. Amen. Frère Branham dit, si Paul avait dit aux chrétiens de ne pas tresser les cheveux, parce qu'à l'époque, ce sont les prostituées qui tressaient les cheveux. Il a dit, aujourd'hui, les prostituées ne veulent même pas tresser les cheveux. Les prostituées coupent les cheveux. Elles mettent les couleurs. Elle a la cigarette. Il dit, les tresses sont jolies pour les chrétiens. Et c'est pour ça que vous voyez, je peux venir ici, une sœur peut tresser ses tresses comme elle veut. Même elle tresse ça, petit. Je n'ai rien à voir avec. Parce que l'Urim Thummim m'a dit tresser. Si vous voulez tresser ça, grosse comme ça, tresser. C'est votre frère. Vous voyez, l'Urim et Thummim est devenu un homme. C'est pour cela que Frère Branham a dit. Dites ce que disent les bandes. Amen. Dites ce que disent les bandes. Quand on vous dit, Frère Branham a dit, ne discute pas. Ne dis pas, mon pasteur a dit. Non. Ton pasteur, s'il parle, on l'amène à l'Urim et Thummim. Amen. Oh frère, je manifeste le Fils de l'homme, on t'amène à l'Urim et Thummim. Qu'est-ce que l'Urim et Thummim dit et tout ça? Il dit, cela est donné dans un âge à un homme. Tu es disqualifié. Même si tu fais le miracle, on te chasse. Amen. C'est ça, être chrétien. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever. Croyez-vous que l'Urim Thummim est un homme aujourd'hui? Un prophète confirmé. Et vous savez que lorsque nous croyons en ces prophètes, nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu. Rien ne peut résister à notre prière. Il lui a dit, rien ne résistera à ta prière. Cela est valable pour nous aussi ce soir. Peu importe la maladie que tu as, peu importe les problèmes que tu as,
Peu importe le désir que tu as, Dieu peut te donner le désir de ton cœur. Est-ce que vous croyez cela? Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, Dieu peut vous donner le Saint-Esprit. Parce que vous êtes dans la vérité. Il a dit, ils entendront la vérité et la vérité les affranchira. Cela vous rendra libre. Avec nos têtes inclinées. Qu'il fait bon à ton service, Jésus, mon sauveur, Jésus, mon sauveur, des sacrifices que t'offres. Jésus prend ma vie. Et Jésus prend ma vie. Elle est tout à toi. C'est ta volonté, bien, je Jésus prend ma vie. Oui, Jésus prend ma vie. Elle est tout à toi. Et ma tendre c'est fini. Bien-aimé Seigneur Jésus, tu as vu que tes enfants ont été ravis dans les lieux célestes, comme Jean l'était, Seigneur, dans les jours du Seigneur. Qu'est-ce qui fait réjouir tes enfants? C'est ta parole. Parce que cette parole se trouve dans leur âme. Et lorsque cette parole sort et trouve cette profondeur qui se trouve dans leur âme, cela reflète les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Dieu Tout-Puissant, comment ne peux-tu pas bénir tes enfants qui ont reçu ton prophète? Tu as dit à Abraham, je te bénirai. Je bénirai ta postérité. Et aujourd'hui, Seigneur, tu as appelé frère Abraham comme Abraham. Et nous sommes sa postérité. Si nous n'étions pas là, personne ne devrait répandre son message. Qui devrait aller prêcher ce message? Il devrait s'arrêter à Jeffersonville. Mais nous l'avons pris avec courage. Nous l'avons amené dans le monde. Malgré la multitude de religions. Quoique, Seigneur, l'ange de l'Éternel ne nous accompagne pas en faisant des choses telles que cela faisait du temps de Frère Branham, mais nous croyons que c'est la vérité. Nous prêchons les promesses, comme le frère Bozoff, qui est parti, il dit, même si Dieu ne guérit pas les malades, je vais seulement prendre les promesses de Dieu et montrer à l'Église que Dieu guérit encore les malades aujourd'hui. Et nous prenons cette parole et nous la prêchons, Seigneur. Et je crois que tu es dans l'obligation de pouvoir nous exaucer. Tu es dans l'obligation de guérir les malades. Tu es dans l'obligation de résoudre les questions difficiles et les problèmes que tes enfants ont. C'est pour cela, tous ceux qui se trouvent ici,
qui sont venus avec des problèmes dans leur cœur, qui veulent ton intervention. Je prie, Seigneur, que tu exauces leurs vœux, leurs désirs. Tu as dit demandez et cela vous sera donné, afin que votre joie soit parfaite. Donne à tes enfants ce dont ils ont besoin, afin qu'ils aient la joie. Pour ceux qui sont malades, guéris-les. Pour ceux qui cherchent l'emploi, donne-leur l'emploi. Pour ceux qui veulent se marier, donne-leur le véritable mari, les véritables femmes. Seigneur, s'il y a des choses que nous avons oubliées et qui nous sont nécessaires, Frère Branham dit, vous ne savez pas que Dieu vous aime et Dieu prend soin de vous plus que vous pouvez prendre soin de vous-même. Donne-nous tout ce qui est meilleur que toi, Seigneur, tu avais prédestiné pour nous. Nous ne pouvons pas oublier de te dire, nous voulons naître de nouveau. Donne-nous le baptême du Saint-Esprit. Que nous puissions changer. Nous sommes au temps de la fin. Tout est arrivé à la fin, Seigneur. Merci pour nous avoir appelés dans cet âge ici. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi, Père. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On va récolter les offrandes. Nous avons un témoignage. La sœur Honorine a envoyé un témoignage. Que le Dieu de notre saint prophète Branham soit loué. Sa grâce m'a épargné d'un incendie hier à 19h à la maison. Louange et gloire lui soient rendues. Frère Mbongo Franck dit Dieu soit loué pour la miséricorde. Tout examen fait n'ont trouvé aucune trace de maladie rénale. N'ont trouvé aucune trace de maladie rénale. Le médecin a confirmé que sa santé n'était pas en danger, que seulement sa tension qui est élevée à 20. Ainsi, ma prière est que le Dieu de notre saint prophète Branham fasse descendre cette tension. Que Dieu soit loué parce que cette dame, on a prié pour elle, je crois, mercredi. Aujourd'hui, c'est mercredi, non, dimanche. Hein? Aujourd'hui, c'est vendredi, oui. Mercredi, elle avait des problèmes, l'insuffisance rénale. Et le médecin l'a examiné pour dire qu'il n'y a aucune trace de cela. Vous savez, quand nous parlons, Dieu est ici. Frères, nous sommes des vrais chrétiens. Nous sommes différents de tous ceux qui se disent chrétiens. Amen. Dieu doit nous écouter. Toi, tu vas boire le vin, après tu viens parler à Dieu. Tu fumes la cigarette. Un pasteur protestant. Après, tu viens là, tout ça. Seigneur Dieu et tout ça, quel Dieu qui va t'écouter? Il faut être consacré. Il faut être consacré. Frère, moi, je suis consacré pour Dieu. Je suis consacré pour Dieu. Et Dieu doit m'écouter. Parce que nous faisons la fierté de Jésus sur la terre. Les jours où nous quittons la terre, Dieu va détruire la terre. Il ne va même pas hésiter. Vous pensez qu'il va garder les homosexuels ici, les lesbiennes, et puis les musiciens profanes et tout ça. Regardez la musique du monde, on chante quoi? On chante la femme. Il faut déshabiller la femme, les publicités. C'est ça qui fait plaisir aux hommes. C'est ça, mes frères. Moi, je ne connais pas une couleur, comment la couleur de la boîte de nuit est. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas le goût de la regard. Et je ne peux pas envier quelqu'un, mais s'il fait très chaud, je le vois en train de boire ça. Ça ne me dit rien. Parce que je suis consacré pour l'Éternel. Mes chers, chaque chose pour l'arracher, il y a des sacrifices. Si vous devenez franc-maçon, il y a une vie que tu dois mener par rapport à ça. Si tu es un rosicrucien, il y a des exigences, il y a des conditions. Si tu ne respectes pas ça, tu vas avoir des problèmes. Je te dis ça. Il y a des jours où on te dit tu dois dormir au sol. Tu dors au sol. Oui, peu importe qui tu es, tu dors au sol. Il y a des jours où on te dit que tu dois aller au cimetière. Il y a des jours où on te dit qu'à 1h du matin, tu vas à la mer, tu vas rencontrer la sirène. Tu dois partir, il ne faut pas dire que j'ai peur. Non, quand tu rentres déjà dedans là, tu es dedans. Amen. Tu es dedans.
allez voir. Et tous les francs-maçons ne sont pas riches. Il y a des francs-maçons qui sont makaya. C'est parce qu'ils ne sont pas bons dans la communauté. On récompense les meilleurs. Vous devez être meilleur. Vous voyez? Le diable, il récompense ceux qui lui amènent beaucoup de sacrifices. Saviez-vous cela? C'est la vérité. C'est pour ça que vous voyez qu'un seul joueur de football, on peut lui donner le salaire même de 15 ministres. Parce que lui, il amène au diable beaucoup de gens à la fois. Quand il vient avec son ballon, là, tout ça, tout le monde est derrière lui. Oh, cacoc, tout ça. Le diable dit, toi, je veux bien te payer. C'est pareil aussi. Quand tu vois les gens là, je ne sais pas, Werrason, tout ça, Bob Marley, le diable le paye bien. Mais si toi, tu es là seulement la regarde toi-même, à 6 h du matin, tout ça, il dit, ah, mon ami, tu ne fais aucun travail. Et tout. Je sais que tu es de mon côté, mais quel travail tu fais? Toujours la regarde, la politique dans la bouche, là, tout ça, les PDG, tout ça. Amène-moi les gens. C'est le même principe aussi pour Jésus. Il faut amener les âmes. Il faut amener les âmes. Tu amènes les âmes, tu prêches bien, tu es récompensé. Amen. Tu vas passer ton temps là-bas et soit tu tournes toujours avec ta famille. 2 ans, 5 ans. Tu n'es pas récompensé. Pas de dîmes, il n'y a rien, tout ça. Tu es à pied. Dis-moi, je serai pour Jésus, mais il faut amener les gens. Convertir les gens. Témoigner de ces messages. Témoignez de ces messages. Là où vous êtes et tout ça, témoignez. Témoignez. Donnez ça à n'importe qui. N'importe qui. Dis, monsieur, est-ce que vous ne pouvez pas lire ça? Tout ça va regarder. Oh, c'est quoi ça? Les affaires de Dieu et tout ça. Ça va. Je vais jeter un coup d'œil. Mais je suis catholique. Hein. Il n'y a pas de problème, monsieur catholique, jette un coup d'œil. Moi, j'étais catholique aussi. Qui était catholique ici? Mais presque tout le monde. Vous voyez comment le pape est récompensé? Il amène beaucoup de gens de l'autre côté. Dieu savait que vous devrez croire ce message. Ce n'est pas le hasard. Vous ne pouviez pas mourir avant de croire. Maintenant, même si vous mourrez, c'est rien. Ce n'est pas grave pour Dieu et tout ça. Ça sera grave pour nous qui allons rester, notre frère et tout ça. Mais pour Dieu, il a accompli sa mission. Parce que vous avez déjà le sceau de Dieu. Mais avant d'avoir le sceau là et tout ça, personne ne pouvait vous tuer. Personne. Même si c'était un accident grave, le grimier, toi on te prenait. Jusqu'à ce que tu crois le message. Notre culte est terminé. Allez dans la paix du Seigneur. Saluez-vous les uns les autres au nom du Seigneur Jésus-Christ.